Bonjour, je suis Rosa, je suis syrienne. Je suis ingénieure en prévention des risques. Je suis arrivée en France en 2015. Je suis arrivée en Guyane française. En fait, je ne suis pas arrivée directement à Métropole. Alors, la raison principale, c'est la guerre, si on peut dire, la situation politique, l'insécurité, en général, l'incertitude pour l'avenir et tout ça. Et pour moi, si je peux dire, c'était plutôt perdre mon père. Parce qu'en fait, on a perdu mon père en 2014 et on est parti en 2015. Et en général, je dis en fait, nous, quand on perd, quand on est dans le cas où il y a la guerre, si on perd nos repères, c'est le moment quand on commence de réfléchir à partir. Pourquoi la France? Parce qu'en fait, toujours comme je dis, c'est le repère. Alors, on a notre famille ici. J'ai ma tante qui habite ici en France. Et moi, c'était pourquoi la France? Parce que, en fait, toutes mes études en Syrie, c'était en français. Ça va faciliter que je redémarre, parce qu'en fait, ça sera le redémarrage. La langue, ça sera pas trop compliqué, pas trop étrange pour moi, parce que c'est les deux choses qu'on réfléchit, comment on va continuer notre vie quand on va partir et recommencer de zéro. La France, c'était pas dans les choix de réfugiés, mais nous, c'était notre choix parce que, comme j'ai dit, en fait, on a la famille ici. Moi, c'était la première fois que je pars comme ça dans mon pays, en fait. Voilà, avant, c'était voyager, des personnes normales, mais maintenant, c'était des demandeurs d'asile, de réfugiés, c'était différent d'un pays de la guerre, etc. C'était différent. Alors, du coup, c'était l'aventure, voilà. C'était on sait rien, on essaye, etc. Mais je pense que c'était la chance des personnes qui savent pas c'est quoi les risques devant eux. Je pense que c'est passé très bien pour nous, il n'y avait pas de problème parce qu'on ne savait pas autour de nous qu'il y a beaucoup de problèmes, voilà, je pense. À la préfecture, c'était très compliqué, les démarches, c'est très long. On vient d'arriver, on ne comprend pas le système. Tout le monde, on a les mêmes contraintes, en tant qu'homme ou femme. Alors, pour les femmes, dans des situations spécifiques, en migration, oui, c'est dangereux. C'était le seul truc voilà, qui était pour moi une contrainte que je ne peux pas rester à la rue. Voilà, c'était pour moi, en fait, je ne sais pas ce sera quoi le danger. On est venu une famille. Voilà, peut-être ça nous protégeait. Après, étape par étape, on commence en fait, à avoir une communauté parce qu'on commence de parler ensemble. Vous habitez ici, nous on habite ici. Si vous avez besoin de quelque chose, voilà. Et on construit une communauté entre nous, les réfugiés, voilà, les demandeurs d'asile entre nous. Alors, on a construit une vie ici. On a recommencé de zéro. C'était pas facile de redémarrer. Rosa, maintenant, c'est pas Rosa qui est venue avant novembre. Alors, je sais bien, à l'intérieur de moi, il y a deux Rosa. L'ancienne Rosa, avec nostalgie, tout ça, l'enfance, etc. Et il y a la nouvelle Rosa, Rosa qui habite en France depuis 9 ans. Mais maintenant, je sais bien que en fait, c'est mon deuxième pays ici, en fait. Des fois, je me sens que je suis étrangère ici. Des fois, je me sens non, je suis dans mon pays.